Pendant longtemps, on a voulu nous installer dans la lassitude, nous faire accepter l'inacceptable, nous habituer au pire, mais quelque chose vient de changer. Quand on abat des troupeaux entiers, quand on détruit des vies, des familles et des métiers, quand on interdit aux citoyens de se rassembler pendant que l'État reste immobile face à une insécurité croissante et devenue insupportable, alors ce n'est plus de la résignation, c'est de la colère, une colère sourde qui monte inexorablement. Et face à un pays en ébullition, que fait le pouvoir? Il ressort les vieux réflexes, les programmes électoraux hors sol, les promesses recyclées, les slogans publicitaires, comme si tout cela n'avait pas déjà échoué. Comme si les fauteurs du chaos pouvaient se muer par enchantement en sauveurs. Restons-en aux faits, observons leurs promesses, mais surtout, regardons lucidement ce qu'ils sont réellement en mesure de faire, ici et maintenant, dans l'état de dépendance aux intérêts étrangers où ils ont placé le pays. À peine sortis des élections précédentes, que les dirigeants actuels ont d'ailleurs perdues, que déjà se dessinent les programmes les plus dithyrambiques en vue de 2027. Les mêmes recettes frelatées y sont déjà à l'œuvre. On vous promet toujours plus de pouvoir d'achat, de sécurité, de justice sociale, d'industrie, d'écologie, une France plus forte, une France plus souveraine, une France plus respectée. Blablabla, blablabla, c'est fascinant. Toujours le même refrain, toujours les mêmes mots, les champions du monde du Yaka Faucon. Et pourtant, depuis 50 ans, le résultat est strictement inverse. La France est plus endettée que jamais, plus désindustrialisée, plus dépendante, plus violente et surtout de moins en moins libre. Alors permettez-moi une question très simple, volontairement naïve. Comment ceux qui n'ont plus aucun pouvoir réel peuvent-ils encore vous promettre quoi que ce soit? La réalité est pourtant limpide. Si je voulais imager le propos, je vous dirais qu'aujourd'hui, la politique française, indépendamment de la médiocrité d'une grande partie de ses représentants, ressemble à un catalogue de voyage proposé par une agence qui ne possède ni avion, ni hôtel, ni même les clés du bâtiment, et pourtant qui continue à vous vendre le séjour. Ce décalage entre l'offre politique et la réalité du pouvoir détenu n'est ni une erreur, ni une incompétence. C'est un mensonge structurel. Quel que soit le bord politique, les promesses se succèdent et les résultats demeurent identiques, car le problème n'est plus l'homme, ni même le parti, mais l'impuissance organisée d'un système vidé de toute souveraineté réelle. La France ne décide plus ni de sa monnaie, ni de son budget, ni de ses frontières, ni de son commerce, ni de son énergie, ni même de ses lois. Les outils essentiels du pouvoir ont été délégués à Bruxelles, tout le monde le sait, puis sanctuarisés par un dispositif politique, institutionnel et médiatique qui interdit le débat, disqualifie toute contestation et entretient l'illusion du choix démocratique. Dans ce cadre, les programmes électoraux ne sont pas mensongers par accident, ils sont irréalisables par construction. Tant que cette architecture restera en place, aucune alternance, aucun slogan, aucun visage nouveau ne pourra produire un résultat différent.